Je reviens sur ce qu'on voulait dire tout à l'heure. En fait, j'étais en train de dire tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu bénisse le grand réalisateur de G7 Iringa. Que Dieu te bénisse et que Dieu te console aussi. Voilà, j'ai béni tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur ce qui concerne l'adultère, frères et sœurs. Vous devez savoir. En fait, si les Juifs disaient que l'homme ne peut que se séparer de sa femme en cas d'adultère, c'est parce que l'adultère, il y a l'acte sexuel. Or, l'acte sexuel veut dire quoi? L'acte sexuel veut dire transfert des esprits, frères et sœurs, ou assimilation des esprits pour que les deux puissent devenir une seule chair. C'est dans la communication qui est la communication interne ou intime, frères et sœurs. Ce qui fait de telle sorte que pour ceux qui sont dans le monde, au Kit, au Mississippi, il parle de transfert des énergies, frères et sœurs. Et c'est là où il y a la sémence de l'homme qui vient sur la femme et il y a la sémence de la femme aussi qui vient se converger avec l'homme. Et quand je parle de la sémence, c'est la vie. Et dans cette vie, il y a toutes les bénédictions qui est relative à la vie, qui est l'identité de l'homme et avec tout ce qui incarne sa personnalité spirituelle, sa personnalité morale, sa personnalité dans tous les domaines, sous tout le plan et, bien aimé, incarné dans la sémence qu'on appelle les spermatozoïdes, qui est aussi le sang, qui veut dire l'âme, frères et sœurs. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, dès que l'homme et la femme se mettent en contact, frères et sœurs, la Bible dit que, ne savez pas vous, si parce que chez les Juifs, si une femme n'est pas mariée, donc elle est célibataire. Et si elle est célibataire, elle est censée être une femme libre, sans engagement, et elle doit être vierge. Mais si elle est déjà déviergée, on se entend que c'est une femme qui a été réprimandée par son homme. Donc c'est une femme adultère. Si ce n'est pas une femme adultère, donc c'est une femme prostitueuse. Frères et sœurs, c'est une femme prostitueuse. Femme prostitueuse, ça veut dire une femme qui se donne à tout le monde et qui fait de son corps son business. Ça veut dire, c'est un, spécialiste de sexe. Vous voyez, qui vend ses charmes. Maintenant, chez les Juifs, frères et sœurs, si une femme n'est pas en mariage, ça veut dire que certainement son mari était mort. Donc, lui, elle s'est retrouvée divorcée. Non, elle s'est retrouvée donc veuve, frères et sœurs. Et elle, si elle a encore l'âge, elle peut se remarier. Parce que c'est son mari qui est parti et le contrat du mariage, c'est pendant la mort selon les Juifs. Vous voyez? Mais cependant, frères et sœurs, si une femme est déjà censée être une femme mature, ça veut dire à un certain âge, elle est jeune femme, mais elle n'est pas mariée, et elle est déjà déviergée, c'est une femme à lapider, c'est une femme à condamner, c'est une femme, frères et sœurs, qu'on sous-entend, c'est une femme comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'était une femme de mauvaise vie, spirituellement parlant. Voilà pourquoi Jésus a démasqué sa vie et elle a compris que Jésus a vu ses secrets parce qu'elle vivait avec des hommes, mais elle n'était pas mariée. Et Jésus a vu cela. Donc, et Jésus a compris que c'était une femme qui était religieuse. Elle pouvait engager le débat spirituel.